Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Côté Bloc. On a pour invité Manu Cornu qui a accepté de répondre à nos questions. C'est la troisième vidéo de cette série spéciale champion de France. Salut Manu, ça va? Ça va et toi? Ça va, on va essayer de parler d'un peu de tout. Vous retrouverez l'interview complet sur la chaîne YouTube de Nival. Et puis voilà. Est-ce que déjà Manu, est-ce que tu peux te présenter? Eh ben, je m'appelle Manu Cornu, j'ai maintenant 28 ans. Je suis en équipe de France depuis 2015. J'ai plusieurs titres de champion de France, plusieurs podiums au championnat du monde, 2 fois 3e en bloc, 2e au combiné à Bercy. Et j'ai gagné une coupe du monde. Et puis voilà, j'ai fait des blocs dehors. Et ben on va parler de tout ça. Ça se passe plutôt bien. On avait un peu parlé de Paris 2024. Qu'est-ce que ça représente déjà pour toi, ce genre de compétition internationale? C'est très bien que tu l'aies dit comme ça parce que c'est ça, c'est une compétition internationale qui est à Paris et qui est chez moi. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Le fait que ce soit les Jeux, c'est prestigieux. Après, il y a beaucoup de communication autour, c'est les JO, ok, mais c'est pas ce qui me fait le plus rêver. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est que ce soit à Paris et que je sois, à domicile, qu'il y ait mes potes, que je me sens bien ici, quoi. Donc moi c'est surtout défendre le fait que la compète soit chez moi et que je veux faire ça bien chez moi. Après les JO, tu vois, j'ai eu l'échec des Jeux de Tokyo. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Je sais pas, je suis passé à côté du tournoi de qualification. Si maintenant avec beaucoup de recul j'ai beaucoup plus de réponses. Je sais que c'est une année où j'ai gagné la Coupe du Monde. Ouais. Et en fait ça m'a... C'est dur à expliquer, mais ça m'a sorti quand même. Après, on a repris juste derrière une autre compète. Je suis à l'entraînement, j'avais plus de mal à aller grimper. Je me suis forcé pendant 2 mois à aller à l'entraînement en me disant bon, l'objectif il est dans 2 mois, il faut que je me force. Et au final à la compète, il y a beaucoup de choses où j'étais moins dans le plaisir qu'avant. C'était plus compliqué à gérer. Et ce qui a fait qu'à la compète, je fais dernier. J'ai jamais fait dernier une compète. Ouais, dernier. Aujourd'hui, je pense que c'est à cause de tout ça. Peut-être que je me trompe, mais je pense être assez lucide. Je me remets souvent en question sur tout ce que je fais. Je pense que ça a joué. Maintenant, j'ai aussi cette expérience d'avoir loupé une qualif, d'avoir eu des moments un peu plus compliqués. Donc avec tout ça de mon côté, j'espère que ça ira pour cette fois. On va rester sur les objectifs. Est-ce que tu en as d'autres à part ça, des blocs en XT, enfin des autres projets? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les objectifs, c'est la compète. Ouais. Maintenant, le côté extérieur, on a profité d'aller un peu plus dehors avec le Covid parce qu'il y avait moins de compètes et que du coup, il fallait faire ça. Alors, restons sur la compétition. Comment on se prépare déjà de 1 physiquement et après mentalement? Alors côté physique, c'est Nico qui va tout gérer, ma planif. Donc t'es suivi? Ouais, j'ai un coach qui me suit, avec qui maintenant j'ai bossé, on a dû faire 4-5 ans ensemble déjà. C'est avec lui que j'ai préparé Bercy, c'est avec lui que j'ai préparé Moscou, c'est avec lui que j'ai préparé Paris. Donc on a une très bonne relation, il me connaît très bien, il sait comment mon corps fonctionne. Maintenant, je le sais aussi beaucoup. J'ai complètement confiance en ce qu'il me dit de faire, ce qu'il programme. Je regarde même plus ma planif. Je sais que il fait les choses bien et puis je suis ce qu'il me dit. Donc après, ça va être beaucoup de préparation physique là sur le début de l'année pour faire un volume intéressant. Puis après, ça dépend des compètes, ça dépend de pas mal de choses. Donc ça, comme je viens de te dire, en fait, je le laisse faire et puis je me pose même pas la question. C'est bien encadré, quoi. Ouais, bien entouré, bien encadré pour faire des grosses compétitions. J'ai le coach, j'ai mon kiné qui me suit, j'ai du monde sur la bouffe, j'ai du monde sur la prépa mentale. Je gère plus tout seul, mais si j'ai besoin d'en parler, j'ai des contacts. Donc je suis bien entouré, ouais, j'ai une équipe. Tu as aussi signé un contrat avec l'armée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce contrat et est-ce que la rigueur de l'armée, tu l'appliques aussi dans tes entraînements? Est-ce que ça t'aide? Donc ouais, j'ai un contrat avec l'armée de terre depuis maintenant 2017. Donc maintenant je suis caporal-chef à l'armée de terre. L'idée c'est que moi je m'entraîne, qu'il me donne le temps de pouvoir m'entraîner tout le temps pour pouvoir amener des médailles à la France.
je défends le drapeau français sur le terrain des compétitions. Trop classe. Civiles et militaires, parce que du coup il y a aussi des compétitions militaires. Et à côté de ça, tu vois, là j'ai fait une semaine en octobre avec eux, où on est tous les sportifs de haut niveau, donc on est 120 je crois, sportifs de haut niveau. Où du coup on est tous ensemble, on passe une semaine, on touche un peu plus à ce qui est militaire, un peu la rigueur, et puis voilà, on voit beaucoup de choses. Et du coup c'est quand même un contrat qui est important pour nous, ça nous permet de nous entraîner et de pouvoir en vivre. À côté de ça, si on se blesse, c'est des gens qui vont nous soutenir, qui vont pas couper, qui peuvent couper les contrats comme certains sponsors pourraient le faire par exemple. Aussi après, si on se réoriente, ils nous proposent des choses, c'est quelque chose d'important, l'armée. Petit mot de la fin peut-être à tous ceux qui veulent essayer l'escalade ou qui ont débuté, qu'est-ce que tu leur conseillerais, qu'est-ce que tu valoriserais dans ce sport pour amener les gens dans une salle d'escalade, tout simplement? Pour les amener dans une salle d'escalade, des gens qui ne grimpent pas du coup. Je pense qu'il y a deux choses dans ta question. Il y a ceux qui ne grimpent pas, juste de venir et de découvrir, parce qu'en fait, je connais peu de personnes qui sont venues dans des salles et qui ont passé un mauvais moment. On est encore à un endroit où les gens communiquent beaucoup entre eux, partagent beaucoup de choses sans se connaître sur des tapis, parce que c'est assez facile. Bon là dans le pôle, il n'y a qu'un bloc par panneau, mais quand tu es à côté, tu peux vite être avec un débutant et puis quelqu'un de plus confirmé. C'est ça, il y a un aspect très communautaire au final dans un sport individuel. Il y a beaucoup de partage, c'est rare d'avoir encore ce genre de choses à notre époque. Donc tant mieux, vivement que ça persiste. Et après, pour ceux, on a souvent parfois des messages comment je fais pour progresser maintenant, etc. Au début, pendant une longue période, juste faut en faire, en refaire, et puis essayer de grimper 2, 3, 4 fois par semaine. Là, la progression, elle vient toute seule naturellement, et puis on comprend des choses en grimpant, en faisant des mouvements. Et après, pour ceux qui sont plus poussés, se rapprocher de gens qui peuvent entraîner ou donner des exercices, mais voilà, faut être sûr de soi, savoir ce qu'on veut. Et après, pour ceux qui veulent découvrir, je pense que dans les salles, ils sont les bienvenus. Les gens qui sont dans les salles sont très heureux de les accueillir. Je parle du staff ou des grimpeurs dans la salle. Donc communauté assez bienveillante. Ouais, je pense. Et puis on est encore un sport assez petit pour, tu vois, nous on va grimper dans toutes les salles en région parisienne, il y a des gens qui nous connaissent, mais il n'y a pas d'histoire où on peut grimper quoi. Si tu prends d'autres sports, il y a des gars, ils peuvent à peine sortir dans la rue, donc nous on est loin d'être là-dedans, et tant mieux, tant mieux. Eh ben Manu, un petit mot de la fin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que je vais rajouter quelque chose? Merci à vous, j'espère qu'on refera ce genre de vidéo si ça vous le dit. Et puis voilà, moi j'ai pas grand chose à rajouter. Vous, c'est quoi les objectifs du coup de l'année? Les objectifs de l'année, on va dire très simplement atteindre les 10 000 abonnés, essayer de professionnaliser un maximum la chaîne, améliorer la qualité du contenu et surtout faire découvrir l'escalade au plus grand nombre de personnes. On est un peu les French Bouldering Bobats, tu vois. Je les vois pas. Tu vois pas Bouldering Bobats? Mais gros, désolé, je l'ai pas. C'est les gros groupes, c'est le groupe super connu en Angleterre. Ils font un peu des vlogs depuis plusieurs années, plus de 5 ans. C'est pas grave, on coupera ça au montage. Mais en tout cas, ouais, voilà. Développer la chaîne, essayer de promouvoir déjà l'escalade au plus grand nombre, mais ça passe par des gens comme toi qui acceptent de nous recevoir et de passer un moment avec nous. Comme j'ai dit dans une vidéo, après moi je trouve ça très bien, notamment, surtout du fait que ce soit hyper bienveillant. Ça fait découvrir des choses aux gens. Après tu pourras peut-être aussi faire des formats un peu plus sur l'explication de certains mouvements, mais au final au cours des vidéos il y en a quelques fois, donc en fait il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ça ira. On va tryhard, on va faire le nécessaire pour vous donner le meilleur. En tout cas, Manu, merci beaucoup pour cet entretien. C'était super enrichissant.
La classique, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à son compte Instagram qui s'affiche juste là. Vous retrouverez cet entretien en entier sur Niva Climbing. J'espère que vous avez bien aimé et que vous avez découvert aujourd'hui le champion de France en titre et qui va jouer. Je sais pas si on peut dire encore en titre. Oh, en titre, ouais, quand ça va sortir. Je vais faire en sorte, t'inquiète. En tout cas, on travaille pour et on est très fiers de l'avoir sur cette chaîne YouTube. Merci Manu encore. Un plaisir. Et à bientôt. Carrément, à bientôt. Cut.